Je m'appelle Inès Olan Kwame. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire. J'ai vécu avec ma tante et on n'allait pas à l'église. On y allait pendant les réveillons de Noël et les fins d'année à l'église catholique. Ma mère fréquentait une église évangélique et me demandait toujours d'y aller. Donc j'y allais rarement jusqu'à ce que j'arrête. Je suis arrivée au Québec le 9 avril 2015 avec ma soeur et mon frère, puisque nos parents étaient ici avec nos frères jumeaux. Arrivée ici, je venais à l'église parce que mes parents venaient. Mais tout a changé lors de mon premier rassemblement jeunesse à Ottawa le 29 mai 2015. Pendant la prédication, David Frappier a invoqué certains détails. Je me suis sentie visée. Par la suite, il a fait une prière. Il a fait une prière et a demandé aux personnes qui n'avaient pas encore accepté Jésus comme Seigneur Sauveur de se lever. Donc je me suis levée en priant et pleurant parce que je me suis sentie libérée. Et j'ai compris que Dieu ne nous traitait pas selon nos péchés, mais nous acceptait et nous aidait à changer. J'ai continué ma vie, je priais, mais j'ai abandonné plusieurs fois à cause des choses du monde, l'entourage, les désirs de la chair. Ce n'est pas facile d'être chrétien, à plus forte raison pour des adolescents. Malgré cela, j'écoutais plus les chansons chrétiennes. Je me sentais à chaque fois libérée d'un poids et je demandais pardon à Dieu pour qu'il me conduise sur le bon chemin et m'éloigne des mauvaises compagnies. Je continue toujours à écouter les chansons chrétiennes. Dieu a fait de grandes choses dans ma vie et celle de ma famille. Il a toujours été resté fidèle. Lors de mon voyage pour le Québec, moi et mes frères avions failli rater le vol. Il était l'heure du départ, mais nous n'étions pas encore arrivés à l'aéroport à cause de certains problèmes. Donc mes parents ont été avisés que l'avion décollait sans nous. Mes parents et les autres membres de la famille priaient en pleurant à cause des pénalités coûtant cher. Je me suis sentie mal au point de faire de la fièvre, mais on continuait le trajet dans l'espoir de rattraper le vol. Et tout à coup, nous avons reçu un appel disant que le vol a été reporté pour 1 heure plus tard à cause d'un problème technique. Dieu a permis ce retard afin qu'on ait le vol. Dieu a fait de grandes choses dans ma vie et celle de ma famille encore. Dieu m'a protégée, moi ainsi ma mère, lors d'un accident. Nous n'avons rien eu tous les deux. Et un autre en hiver pendant que mon père allait me reconduire à l'école. La voiture était brisée. Nous n'avons pas pu la récupérer sur le coup, mais la main de Dieu a été sur nous. Et nous n'avons même pas eu une égratignure. Le verset qui m'a touché est Ecclésiaste 12, versets 1 et 3. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton cœur. Car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, afin que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je ne prends point plaisir. Selon moi, Dieu veut que l'on vive notre jeunesse avec lui et pour lui. C'est pour cela aujourd'hui, je fais cette confession de foi afin de ne plus marcher selon le monde, mes désirs, mais que Dieu me conduise dans sa sainteté et que sa volonté soit faite dans ma vie. Merci. Seigneur, quelle joie de se tenir avec ce jeune frère et cette jeune sœur, d'entendre ce témoignage qui pointe vers toi, qui témoigne de ta grâce, qui a initié, qui a protégé, qui a dirigé, qui a vivifié et qui dirige encore. Continue, je t'en prie, à les accompagner sur cette voie d'obéissance, de foi, et qu'ils puissent aller, grâce à toi, d'aventure en aventure.
Amen. Inès, ma sœur en Jésus-Christ. C'est spécial de pouvoir dire ça. Ma sœur en Jésus-Christ. Tu as témoigné de ta foi il y a quelques minutes, mais pour faire doublement certain, et devant cette assemblée, j'aimerais te poser la question, est-ce que tu reconnais en Jésus-Christ ton Maître et ton Sauveur pour aujourd'hui et pour l'éternité? Oui, je l'accepte. En tant que croyante, t'engages-tu donc à marcher en tant que disciple de Jésus-Christ tous les jours de ta vie, cherchant à accomplir sa volonté en toi? Oui, Sur la base de cette profession de foi, c'est avec plaisir que je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tiens ton souffle. Bravo!